Là ils me font un radar de recul et un gros paquet. J'écris tellement bien, ils pensent que j'ai froissé le baquel. Rien à voir, j'ai juste 40 millions d'idées. Et ça depuis le bavoir, toutes ces bavures ça me met les nerfs à vif. Je pense trop aux familles, je les écoute parler de x4 en bénéf. Je raconterai le x1000. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon bah c'est parti directement. Bah l'équipe, on recommence cette petite actualité du lundi, enfin plutôt du mardi, puisque je vais la mettre mardi à midi. On a IAM qui sont de retour. Et ils sont de retour avec une date de concert pour le Stade Vélodrome. Et ça se passera le 28 juin 2025. Et ouais, le retour de IAM. Donc ouais, personnellement celui-là, bah, je serai peut-être présent. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Stavo, il avait annoncé son retour avec un nouvel album. Et là, il vient de sortir un jeu vidéo qui s'appelle Il était une fois. Et c'est disponible justement sur le net. En gros, il faut battre un record. Et si tu bats le record, bah, tu peux recevoir un cadeau ou il y a un truc en exclu, bah, tu peux recevoir à la maison. Et c'est disponible directement sur le site. Il était une fois. Donc pour ceux qui sont intéressés, bah, je vous invite à aller voir l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Booba, il avait réagi par rapport à une publication qui parlait d'un featuring entre Booba et Caris. Et en gros, bah, d'après Booba, le featuring, il verra jamais le jour. Et là, il a relaissé un message puisqu'il y a un article qui a été fait par Jetsu qui disait « Booba et Caris, vont-ils refaire un morceau avant leur fin de carrière ?» B2O répond très franchement. Et il y a Booba qui l'a remis en story en demandant à Caris « Caris, t'es chaud ?» Et il a mis un point d'interrogation. Donc là, ben, si Caris est chaud, il y a un featuring entre les deux qui pourrait sortir. Mais à mon avis, c'est ironique venant de Booba. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a SCH qui nous donne rendez-vous dans 23h, 50 minutes et 43 secondes. Et au moment où je vais publier cette vidéo, ben, à mon avis, ça sera dans 12h et quelques. Et là, ben, à mon avis, c'est le retour de SCH. Est-ce que c'est avec un clip ou un album? Je sais pas. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare. Ensuite, ça c'est en train de tourner partout depuis hier. Et il y a plein de personnes qui ont du mal à y croire. En gros, il y a le chanteur Kenji Girac qui a été blessé par balle. Et son pronostic vital n'est plus engagé. Mais l'accident, ce serait la conséquence, selon les premières déclarations du chanteur, d'une mauvaise manipulation de l'arme de sa part. En gros, il a acheté l'arme dans une brocante, tu vois. Et là, il se trouvait sur une aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse. Et l'accident serait la conséquence, comme il a dit, tu vois, d'une mauvaise manipulation de l'arme de sa part. En gros, il a reçu un projectile de cette arme qu'il a acheté la veille sur cette brocante. Et sur place, il y a une vingtaine de personnes qui ont d'abord affirmé qu'il ne s'était rien passé. En gros, d'après les personnes qui étaient sur place, il s'était rien passé, voilà, t'as capté, alors qu'il avait quand même reçu une balle, tu vois, donc ouais, c'est vraiment chaud. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a plein de personnes qui ont du mal à y croire à cette version. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Medjin qui vient de terminer Bruno Attal. Puisqu'en gros, il y a Bruno Attal qui a ressorti une vidéo de Medjin qu'on a vue il y a plusieurs années maintenant. En gros, il s'amuse avec son fils, sauf que son fils, il a eu un petit mot déplacé envers Medjin. Mais voilà quoi, tu vois, sur le coup du jeu, moi, ça m'a pas choqué, t'as capté. Et là, il y a Bruno Attal qui l'a remis en disant... Ça fait rire Medjin que son propre fils le frappe et le traite de connard. Les homophobes, antisémites et anti-France comme Medjin élèvent leurs enfants comme des terroristes du Hamas. Point d'interrogation. Et genre, il met un point d'interrogation pour éviter d'avoir des problèmes, t'as capté? Genre, il pose une question. Et là, ce qu'il dit, ouais, bref, c'est complètement du racisme. Et on peut voir que Medjin, il a dit. Toujours à reluquer les mineurs asiates, lui. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Parce que ouais, il y a des accusations contre Bruno Attal, t'as capté? Et même des preuves, quoi. Enfin, des photos de lui avec des écrits vraiment bizarres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je tenais à en parler. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Hier, il y a l'épisode 4 de Dans le Radar qui a été tourné. Et il y a Itch, Kiki les microbes, CZ, BOX et Kino qui sont venus des 4 coins de la France justement pour représenter cet épisode. Et vraiment, je tenais à les remercier directement en vidéo. Puisqu'en plus de ça, il y a des freestyles, c'est vraiment des pépites. Et j'ai hâte justement de vous les sortir et d'avoir vos avis. Et je tiens à préciser qu'il y a l'épisode avec Dravis, Bleko Kadzar, Lendeski, Bibip et Kimbo qui devrait sortir dans pas longtemps. Mais je vais essayer de faire un remix des 2 épisodes pour en faire qu'un. En gros, ça sera l'épisode 3 et ça sera un épisode spécial ultra long avec plusieurs rappeurs et que je remettrai justement sur ma chaîne un par un, etc. T'as capté. Mais j'ai hâte de vous les faire découvrir. En tout cas, je tenais à vous en parler et à les remercier. Ensuite, hier, on a vu que Maes, il avait clashé PLK et que Booba avait pris la défense de PLK en lui laissant un long message et en s'excusant. Et là, il y a Maes qui vient de réagir par rapport à ça. Il a laissé un message à Booba. En gros, il a publié comme quoi Booba l'avait bloqué sur Twitter et il a mis des clowns. Et juste après, il a dit
Ça fait plus de 3 mois que c'est sorti, mais toujours pas disque d'or. La théorie de l'échec est vérifiable, mathématiquement, Eli. Et en gros, c'est l'album Ad Vitam Aeternam qui est sorti le 9 février 2024. Et il a toujours pas été certifié. Donc c'est pour ça que Maes il a dit ça. Et juste après il a dit PLK quand il n'avait pas peur de Booba. 3 petits points. Et il a publié cette vidéo. Alors Maes, c'est quelqu'un que je connais très bien de la vie réelle, on s'entend très bien, ça depuis longtemps. Franchement, c'était très naturel, très facile. On a fait pas mal de morceaux ensemble qui sont pas sortis, qui sortiront pas spécialement, parce que c'est des trucs qu'on fait pour nous. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps à mon studio. Moi, en dehors des vidéos Snapchat, Instagram, tout ça, on se voit souvent dans la vraie vie. On va jouer au foot ensemble, on va manger ensemble. Nos équipes s'entendent super bien aussi. C'est quelqu'un de très respectable, très respectueux. Donc franchement, c'est un bête de... Ton numéro, tu prends un autre portable pour dire... Mais je lui ai envoyé des messages, il m'a bloqué, c'est le bloqué. Il m'a bloqué. Et c'est le plus répondé. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Il a rien volé, il a fait tout type de taf. T'imagines qu'il y en a qui sont morts étouffés par un paf tellement il pompe. Là c'est plus du hip hop. Au moment où tu dis que ça pue sa grand-mère, c'est là qui pop. Moi je comprends plus grand chose, c'est confondre la K-pop. Ça confond la famille, les vrais amis et puis les potes. Tout le monde me dit que je suis tarté, je suis un peu partout. Je partais au Nike Factory pour péter des ensembles par 12. Donc voilà l'équipe, et tu sais quoi, je vais te raconter une petite anecdote en fin de vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est une anecdote avec un rappeur. En gros, c'est le tout premier rendez-vous que j'ai eu à Paris, c'était avec Dry de la Mafia Free. Et au moment là, j'avais pas encore mon bridge aux dents. Donc en gros, je perdais ma chico, tu vois. J'avais la chico là qui tombait. Donc j'avais un trou quoi au milieu des dents. Et le truc en fait, c'est que j'ai fait le chemin de chez moi à Metz jusqu'à Paris pour aller voir Dry. Et sur le chemin que je cogitais, je me suis dit ouais, vas-y, pas que je perds la dent quand je vois Dry. Comment je vais parler, va falloir que je fasse attention à comment je dis les mots, je sais pas moi, le genre passer, tu vois, passer. Si je dis passer, la chico elle peut partir dans la tête de Dry, j'ai pas envie, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, faut que je fasse attention par rapport à ça. Et j'étais en train de cogiter. Et il y a un moment en fait sur le chemin, il pleuvait. Dans la voiture, on crevait de chaud. Il y avait moi, il y avait Bibip et il y avait mon frère. Et bref, au bout d'un moment, je dis à mon frère, il y a moyen, j'ouvre la fenêtre. Donc j'ouvre la fenêtre, je mets la tête par la fenêtre. C'est comme les chiens, tu vois, qui mettent la tête par la fenêtre. Je mets la tête et j'ouvre la bouche comme un con. Le truc, c'est que la chico, elle est partie en volant. Et moi, je rentre la tête dans la voiture, je regarde mon frère comme ça et je rigole parce que j'étais tout mouillé, tu vois. Et mon frère, il se tape un fou rire et il me dit, wesh, il te manque une chicote, ça, nanana. Et on était sur l'autoroute, tu vois. Moi, je commence à toucher ma dent, je fais, non, pas non, ça. Je suis à mon ref, non, vas-y, tu sais quoi, viens, on rentre à Metz parce que je vais pas pouvoir voir Dry comme ça, tu vois, c'est la honte à mort. Je vais même pas sourire en fait. Si je souris, il va voir le trou, c'est la honte en fait. J'ai dit à mon ref, vas-y, tu sais quoi, j'ai paniqué un rendez-vous pour Bibip. Il avait un featuring avec Dry, c'est celui qui est disponible sur ma chaîne qui s'appelle Endetté, je vous invite à l'écouter. Et moi, j'étais dans le studio avec Dry, tu vois, le jour où je suis arrivé, je me suis caché, tu sais que je me cachais la bouche comme ça. Je mettais la main comme ça, je faisais ouais, et je rigolais des fois. Et bref, à mon avis, il a dû le voir, mais il m'a rien dit. Et quelques mois après, j'ai été invité au concert de la section d'assaut, dont il y avait Dry qui était justement avec la section d'assaut qui était sur scène. Et c'est justement grâce à Dry que j'ai pu venir, tu vois. C'était sur Nancy. Et le jour-là, je lui en ai reparlé et je lui ai demandé est-ce qu'il avait capté ce délire de Chico et tout. Il m'a dit que lui, il avait rien vu et que Jackus non plus. Donc en gros, ils avaient pas fait attention, tu vois. Et qu'en gros, voilà quoi, il y a que moi qui étais au courant avec mon frère. Après, tu vois, c'est de l'histoire ancienne et c'est pour ça que j'en parle en vidéo. Je crois que ça s'est passé là en 2021-2022, tu vois, c'est quand on a vu Dry. Ouais, 2021, 2019 même, je crois, c'était en 2019. Je perdais des fois la Chico justement dans mes vidéos, tu vois, j'avais expliqué ce que j'avais. Et quelques mois après, j'ai fait justement le bridge. Et là, voilà quoi, tu vois, je les perds plus, ils sont collés quoi. Après voilà, faut pas que je croque non plus trop fort dans les sandwichs, on sait jamais. Et voilà, je touche du bois pour l'instant, t'as capté. Mais ouais, sur le coup, c'était une petite anecdote que je tenais à en parler en vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça me fait plaisir justement de raconter des petites histoires comme ça au lieu de bâcler mes fins de vidéo, tu vois, avec les ouais, j'ai rien à rajouter, bref, t'as capté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Si vous voulez plus de story time comme ça, je peux en faire plus, puisque j'ai plein d'autres anecdotes, j'en ai d'autres avec Fianso, j'en ai plein d'autres, donc dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Sinon, je te dis à soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, je tenais vraiment à vous raconter cette histoire. Ça fait un petit moment que j'y cogite, je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo spéciale où je raconte la story time, ou alors je la raconte en fin de vidéo directement. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais la raconter en fin de vidéo, comme ça c'est réglé. Enfin bref, peace les gang. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide,
Je me mettais sous flash, maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765.